Ok, Dieu soit loué pour cette merveille qu'il nous a accordée. Il y a des gens qui ont voulu faire cette journée comme toi et moi, mais ils n'ont pas cette opportunité. Mais toi et moi, nous sommes à vie, c'est la grâce. Merci à mon père, Jules Zoulé, qui m'a appris encore les choses de Dieu. Merci papa, je suis fier d'être ton fils. Ce que tu m'as appris, je suis là pour faire, pour montrer aux enfants de Dieu. Je suis persuadé encore une fois depuis cette matinée d'être reconnaissant un homme de Dieu. Mon ami d'enfance, Pasteur Raphaël, souvent il est là pour me soutenir, souvent il est là pour m'encourager. Quand je suis abattu, mais il est là pour m'encourager. Une fois de plus, l'homme de Dieu, merci. Cette matinée, je suis encore reconnaissant parce que Dieu est merveilleux. Souvent on dit, à côté d'un homme de Dieu, on met une femme qui l'encourage. Merci pour ma pasteur Massandra. Je suis reconnaissant vers toi pour ton soutien, pour ta force, pour ton encouragement. À une fois, je suis abattu, mais tu es là pour me soutenir. Le Dieu de mon Père, je te bénisse. Merci à tous les enfants que Dieu a mis à côté de moi. Les protocoles, les intercesseurs, tout le monde. Je suis reconnaissant vers vous. Sans vous, moi je ne suis pas pasteur. C'est vous qui me donnez la force, ton appel, ton message. Mais encourage encore. J'aimerais te dire encore une personne. À une fois, ici c'est la première fois. Mais j'aimerais te dire une chose. Dans cet endroit, nous confessons Jésus-Christ est Seigneur. Notre foi est basée à Jésus-Christ. Quand on voit que nous disons 3 fois Jésus-Christ, c'est notre façon de célébrer notre Seigneur. Cette matinée, cette culte, non à hommage à une personne, mais à hommage de notre Dieu qui nous a libérés, qui nous a délivrés de la main des diables Satan. Ta présence pour nous, c'est une bénédiction. Merci pour votre présence. Cette matinée, nous avons intitulé par la grâce de Dieu, par la révélation de l'homme de Dieu, l'église El Shaddai, que cette année, c'est l'année de la restauration. J'ai dit El Shaddai, cette année, c'est l'année de la restauration. Est-ce que quelqu'un déjà a vu la restauration de leur vie? Moi, je crois qu'il y a des gens qui ont contemplé la restauration de Dieu. Et je crois, avant de terminer le mois de janvier, ils déjà vont témoigner. Mais où te témoigne la main de Dieu? Où te témoigne la main de Dieu? Où te témoigne ce que Dieu a fait de ta vie? Aujourd'hui, nous avons commencé. Il y a des prédicateurs qui ont passé ici pour parler de la part du Seigneur. J'ai béni Dieu parce que dans cette église, ce qui nous dirige, c'est le Saint-Esprit. Nous tous prêchons le même élément. J'ai commencé à démontrer à l'église concernant la restauration. J'ai défini, il a passé, Papa Miguel a passé, la bouche de nous a passé. Nous tous nous sommes dans le même élément. On parle de la restauration. La restauration, c'est action de réparer. Réparer, mettre en meilleur état. Quand on répare une chose, on va les ramener à la meilleure état. Pourquoi il faut réparer? On répare quoi? Quelque chose a été détruit. C'est une chose est bonne. Il n'y a pas moyen de les réparer. Je crois que cette année, cette semaine, 7 mois, déjà Jean, il a commencé de réparer des vies des gens. Mais cette matinée, j'ai intitulé par la grâce de Dieu, Saint-Esprit a me convaincu de parler d'un sujet capital. Je crois dans mon esprit que ce sujet va te toucher. Après de te toucher, va te révolutionner. Après de te révolutionner, tu ramènes encore dans une bonne, meilleure état. Aujourd'hui, cette matinée, nous parlons sur la conscience. Dis à ton prochain, la conscience. Dis à ton voisin, dis-le, la conscience. Ok. La conscience, Église, peuple de Dieu, si tu veux être restauré, la restauration, j'ai commencé à démonter l'Église, ça commence à l'état de l'esprit. La restauration, ça commence dans l'état de l'esprit.
Maintenant, pour être restauré, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, soit par le Saint-Esprit, nous parlons sur la conscience. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est sentiment de soi. La conscience, c'est sentiment de soi, des choses extérieures du devoir. Ça, c'est le premier volet de la conscience. Deuxième volet, la conscience, c'est la faculté par laquelle nous, ce n'est pas vous, mais nous, y compris moi, la conscience, c'est la faculté par laquelle que nous discernons de la qualité morale de nos actes. La conscience, c'est la faculté par laquelle nous discernons la qualité morale de nos actes. Église, comme nous sommes ici, personne ne peut mentir leur conscience. C'est vrai. Tu peux mentir, pasteur Simon, c'est normal. Tu peux mentir ton épouse, c'est normal. Tu peux mentir ton projet, c'est normal. Mais chose que tu ne peux pas mentir, c'est ta conscience. Je me dis une personne, tout commence dans la conscience. Quand ta conscience est bonne, ton actes sont bonnes. Quand ta conscience est mauvaise, tes actes sont mauvais. Oh Dieu! C'est la faculté par laquelle nous discernons la qualité morale. Donc, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a une bonne conscience, à lui il y a une bonne qualité de morale. Église, écoute-moi cette matinée. Église, il y a une société morale. Alors, nous oublions, comme nous sommes ici, comme nous sommes une église, nous sommes une société morale. Il y a des gens qui ont raté l'éducation de base, ont raté l'éducation académique, mais l'église a la capacité de ranger la mort de cette personne. La conscience, c'est un facteur très important. Je t'introduis sur la conscience. Tu veux être restauré. Premièrement, ce qui veut être restauré, c'est ta conscience. Quand ta conscience n'est pas restaurée, on peut prier pour toi 1000 fois. La restauration ne viendra pas. La conscience. Cette matinée, on va appeler quelqu'un, il a vécu la restauration, non à travers de quelqu'un, mais c'était à travers de leur conscience. Tu veux te restaurer cette matinée. Nous sommes là. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit, mais à chaque fois le Saint-Esprit donne le message. Il y a une personne, ne deux personnes, mais une personne que le Saint-Esprit il a vue. Parce que le Saint-Esprit c'est une personne. Le Saint-Esprit il est omniscient. Il nous connaît, nous tous comme nous sommes ici. Tu peux dire, comment je vais dire? Le Saint-Esprit est omniscient. Il connaît tout. En la parole de Dieu. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Versets 9 à 10. Là, je vais me commencer à inclure mes messages. 1 Chronique chapitre 4. Versets 9 à 10. Je lis la parole comme c'est tourné des pouces, s'il vous plaît. Pour la première lecture, nous commencerons la première lecture. Ok. Chronique chapitre 4, c'est pas Béni. Je ne sais pas, c'est à vous. Il est connu, mes petits. Ah bon, il est là. Frère Béni, on y va, mon pote. Vas-y. Prends le micro, s'il te plaît. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. On y va. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Yaébé était plus considéré que ses frères
Oui. Sa mère lui avait donné le nom de Jaïbé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. 6. Jaïbé inventait le Dieu d'Israël en disant, Oui. si tu me bénis réellement et que tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu t'éloignes de moi, le malheur, pour m'épargner la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé, parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux applaudir pour notre enfant, pour l'encourager encore? Ok, ça c'est la parole de Dieu. Il faut préparer nos enfants leur futur. Bien, étudier c'est bon, mais j'aimerais te dire, incline encore la parole de Dieu à tes enfants. Demain tu peux être absent, mais la parole qui est en lui va les aider de marcher d'une chemin droiture. Ici, la Bible commence à nous expliquer une histoire vraie. Il avait une famille, il avait un homme, il avait une mère. Mais ce qui m'intéresse de cette histoire-là, on n'en dit pas le nom de cette mère, de cette père, mais on dit seulement la maman. Comme souvent, les mamans disent qu'ils sont qui ramènent l'enfant pendant 9 mois dans leur ventre. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas grave. C'est naturel. C'était la volonté de Dieu. Mais écoutez-moi le Seigneur. Cette parole est adressée à une personne, à des personnes. Cette parole est venue pour édifier quelqu'un dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Jaïbé était le plus considéré. Miguel a été le plus considéré. Sandrine a été le plus considéré. El Shaddai a été le plus considéré. Je ne discute pas. J'accepte par rapport à la parole de Dieu. Jaïbé a été le plus considéré de ses frères. Jaïbé, il était né seulement toute seule. Mais la Bible nous explique qu'il avait des frères. Mais devant leurs frères, Jaïbé a été le plus considéré. Dans la vie, nous avons les gens considérés et les plus considérés. Merci pour votre silence. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jaïbé, comme il était considéré, ensuite, la Bible dit, sa mère lui donna le nom de Jaïbé. Ce n'est pas le père, ce n'est pas la famille, mais c'est leur mère qui a donné le nom de Jaïbé. En 10 ans, Église, chaque nom porte un message. Chaque nom porte une vie. On va savoir ici. Qu'est-ce que dit cette maman? Elle a donné le nom de Jaïbé. Pour quelle raison? Parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le nom de Jaïbé, ce n'est pas notre Jaïbé. Ce n'est pas notre Jaïbé. Mais la Bible dit, par rapport à la signification de ce nom, on dit ce nom signifie la douleur, signifie la souffrance. Et aujourd'hui, quelqu'un va changer de nom. Tu sais, un nom, à travers des noms, peut porter la bénédiction et peut porter la malédiction. Écoute, la maman a commencé à dire, on t'appellera Jaïbé. Mais le nom de Jaïbé non signifie, il est enfanté avec la douleur. Le nom signifie la souffrance. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas lui qui a péché. Ce n'est pas lui qui a voulu. Mais pourquoi il souffre? Par rapport à la réalité. Quand il était né, par rapport au nom qu'il a donné, cet nom porte encore cette signification. Je connais une personne au pays, elle s'appelle Misère. Écoutez le nom.
misère. Tu ne vois pas la bénédiction, mais tu vois quoi? Église, c'est vrai que c'est faute à lui? Non, ce n'est pas faute à lui. C'est à faute de leurs parents. Les années passées, souvent, ici, il y a des gens qui ont donné les noms. Comme il est star, il est reconnu, je prends les noms de mon enfant. C'est bon. Je ne te condamne pas. Mais il faut savoir, derrière de chaque nom, il y a un message. La Bible dit, tu appelleras Jaïbé. Jaïbé, bien qu'il était considéré par rapport à ses frères, mais leur nom n'apportait pas bonheur de leur vie. Leur nom n'apportait pas la bénédiction. Un jour, Jaïbé a assis. Maintenant, il a commencé à réfléchir. À des fois dans la vie, il faut s'asseoir, de réfléchir. Et une personne qui ne réfléchit pas dans leur vie, c'était catastrophe. Jaïbé, un jour, il a se révolutionné. Tu sais, quelqu'un pour se révolutionner, quelqu'un pour faire un pas dans la vie, il faut cette personne avoir une bonne conscience. Église, écoutez-moi. Dans la conscience, nous avons trouvé des noms. Dans la conscience, il y a le jugement, il y a le discernement dans la conscience. Un jour, Jaïbé, il a commencé maintenant à juger leur vie. Il ne juge pas la vie de ses frères. Il ne juge pas la vie de sa mère. Il ne juge pas les autres. Mais il est assis dans une bonne conscience. Et il commence maintenant à juger leur vie. Quand il regarde ses frères, mais au milieu de la considération, mais ce que moi j'ai vu, ce que moi je sens, seulement c'est moi que je le vis, c'est moi que je le sens. Tu sais, il y a des choses, on ne peut pas sentir deux personnes. Il y a des choses, leur souffrance, leur tristesse, on ne partage pas seulement à une personne. Jaïbé a pris disposition. Il a commencé à agir leur vie. Mais depuis que moi je suis né, jusqu'à maintenant, rien ne marche dans ma vie. Depuis que je suis dans cette famille, dans votre famille, tu as le nez, tu as le cadet, tu as le milieu. Par rapport à ta vie, par rapport à tes frères, tes sœurs, ta vie est comment? Ou bien qu'on te respecte. Mais quand tu vas à l'IFO pendant la nuit, tu dors, quand tu réveilles, tu commences à pleurer. Mais après avoir de pleurer, qu'est-ce que tu fais? Après avoir de pleurer, quelle est ta réaction? Dans la conscience, Jaïbé, avant de lire verset 10, il a commencé à juger leur vie. Je t'implore, je te supplie. Pourquoi tu prends tant de juger la vie de l'autre? Pourquoi tu prends tant de juger le couple de l'autre? Pourquoi tu prends tant de juger ton voisin? Écoute-moi. À des fois, nous sommes ignorants. Tu sais, chose bizarre. Quand toi tu es assis de commencer à juger l'autre, à des fois, cette personne-là, tu ne te penses pas, tu ne te calcules pas, et tu ne te vois pas. Église, c'est toi qui perds. Au moment de t'asseoir, de commencer à juger ta vie, de voir, j'ai commencé 2022, maintenant je suis en 2023. Est-ce que ma vie, il y a des progressions? Est-ce que dans ma vie chrétienne, Église, il y a de l'homme de Dieu dans cette terre, on s'assied pour juger Église de l'autre. Quelle erreur! Pourquoi je veux les juger? Alors, l'église qui toi te juge, elle ne te pense pas. Mais toi, tu prends le temps de les juger. Pour quelle raison? Alors, il faut dans ton église, vous êtes nombreux, mais il y a des païens, des païens, des païens. Mais non! Prends le temps de juger ton église, demande ton église, c'est tout.
cause de leur vie, c'est que maintenant, je vais toucher quelqu'un de commencer ta vie. Comment tu as commencé janvier? Aujourd'hui, ta famille, il est comment? Après avoir jugé, il faut discerner. Je m'avance, ou je suis stationné, ou je me recule. El Shaddai, il faut discerner. Prédicateur, il faut discerner. Quand je prêche, je m'avance, je suis stationné, ou je me recule. Il faut discerner. Pourquoi dans le 9 dons, nous avons le discernement? Quand quelqu'un discerne, il va comprendre. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. Jaïbel, il a compris que ma vie, même que je suis considéré, mais ma vie ce n'est pas bonne. Moi j'aime ça, silence, quand l'Éternel parle. Il faut discerner ta vie. Quand tu es tes enfants, on les juge comment? Après les juger, tu discernes comment? Il y a des gens, après avoir discerné, il ne fait rien. Mais écoutez Jaïbel, verset 10, il a commencé à parler. Jaïbel, après avoir déjà leur vie, de discerner leur vie, écoute ce que la Bible dit. Jaïbel, après la bonne conscience, il a dit, maintenant, cette fois-ci, j'ai fait quelque chose. La Bible dit, Jaïbel invoqua les dieux. Jaïbel invoqua les dieux. Jaïbel, il n'avait pas le temps d'accuser sa mère. Non, maman, aujourd'hui moi je souffre. C'est à cause de toi parce que tu me donnes le nom de Jaïbel. Mais Jaïbel, il a compris. Je vais faire quelque chose. Ma mère, elle a fait une erreur. Mais moi, comme j'ai la bonne conscience, j'ai la mobilité, j'ai la capacité, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir de changer ça. Il a pris bonne disposition. La Bible dit, Jaïbel invoqua le Dieu. Jaïbel n'invoqua pas, il ne fait pas la réunion. Maman, appelle mon oncle, appelle qui que ce soit. Jaïbel dit, loin de là. Il a reconnu, quelqu'un peut me maudire, mais il y a un être suprême qui est capable, quand il parle, il enlève la malédiction. Je vais l'invoquer. La Bible dit, Jaïbel invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que la Bible dit? Invoquez-moi. Je ferai quoi? Je vous répondrai. Je vous répondrai. Je vous montrerai les choses cachées. Pourquoi Jaïbel il a invoqué l'Éternel? Il veut savoir qu'est-ce qui est derrière de cette non. Il sait que je vais demander à ma mère explication. Je ne serai pas convaincu. Mais quand j'invoque l'Éternel, l'Éternel me convainc. L'explication me convaincre. L'explication me convaincre. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Quand tu prends la bonne disposition, toi tu invoques quoi? Oncle, écoute. Moi je pense que les jours que moi j'ai marié, comme la tante n'avait pas pris les trucs là, automatiquement c'est lui. Pourquoi tu acquises la tante? Pourquoi tu acquises ton oncle? J'aimerais dire à une personne, il y a une personne qui est plus forte que ta tante, plus forte que ta oncle. Ne le dérange pas, laisse-le tranquille. Mais va chercher celui qui est plus fort que elle. Jaïbel invoqua le Dieu. J'ai approfondi mon connaissance. On m'a dit, quand quelqu'un invoque Dieu, on m'a dit, elle appelle une puissance surnaturelle de venir l'aider à travers de la prière. Quand tu invoques Dieu, tu invoques une puissance surnaturelle. J'aimerais dire à l'église, la puissance surnaturelle est que commande la puissance naturelle. Jaïbel invoqua le Dieu d'Israël.
après avoir, si tu veux vivre la restauration, invoque le Dieu d'Israël. Si tu veux vivre la restauration de ta vie, de ta famille, il s'était majeur, invoque le Dieu. Ne fais pas les réunions de la famille. N'importe quelle personne. Mais ce que je te demande, invoque l'Éternel. Écoute Isaïe, il a commencé à dire, en disant, si tu peux me bénir, et que tu attends mes limites. Ça veut dire quoi? Isaïe, bien qu'il était considéré, mais il n'était pas béni. Église, je vais faire une différence. Nous avons la bénédiction et nous avons la richesse. Suivez-moi bien. Toute personne peut être riche. Mais toute personne n'est pas peut être bénie. C'est clair. On verra aujourd'hui. Les gens renommés, ce ne sont pas les gens bénis. Ce sont les gens riches. Mais pour être riche, il vient à des fois des intrigues qui sont compliquées. Tu sais, pour être riche, j'ai prêché une fois à Bethesda. J'ai dit au peuple de Dieu, moi je sers Dieu non pour être riche, non pour l'argent. Moi comme je suis. C'était pour l'argent. J'ai parlé à qui? C'était Sebel. J'ai parlé à qui? Je l'ai dit. Moi, c'était l'argent. Mais je ne sers pas Dieu. Je vais te toucher. Tu vois ces deux-là? C'est l'argent. Mais je dis la vérité. Ça, c'est l'argent. Ça, c'est l'argent. Mais après avoir déplacé l'argent, quoi? Quel est mon sort? Il y a des gens qui sont riches, sont contents pendant la journée, mais pendant la nuit, ils ne dorment pas. Mais une personne bénie, tu peux marcher à la babouche, tu peux marcher à tes seigneurs, mais comme tu es béni, quand tu dors, comme un bébé. J'avais dit, comme ça parlait, l'Éternel, bénis-moi. Quand Jaïben a commencé à dire à l'Éternel de bénis-moi, le moment qu'il a vu la bonne conscience, il a compris que ma vie, il n'est pas la bénédiction. Le nom que moi je porte, ce n'est pas la bénédiction. Un jour, maman Sandrine a fait leur anniversaire. 3 matins, 9 heures, l'homme de fixe, il a apparu à la maison. On l'a demandé. 3 matins, il a dit, mon nom c'est Coquille. Mon nom c'est Coquille. Ça veut dire quoi? Le soleil. Église. Aujourd'hui, il faut faire la réflexion. Retenons. Bien solama. Kika Vouanga. Bébé. Quelqu'un s'appelle Mampasi. En français, souffrance. Moi, je m'appelle souffrance. Comme toi, tu confesses que moi, je m'appelle souffrance. Vouloir ou pas, la souffrance va te suivre. Parce que la Bible a dit, ce qui te confesse de ta bouche, ça verra quoi? Ça viendra. Aujourd'hui, raison de bien pour tes noms. Quel nom tu portes? Des souffrances. Ah, ma Maria, elle s'appelle Maria de douleur. Oh. Bien aimé, il y a à niveau de notre vie, il faut se réfléchir. Tu peux rigoler, mais je passe le message de Dieu. Nous sommes maudits à travers de notre nom. Je vais tenir quelqu'un. Tu peux me suivre maintenant ou après. Mais aujourd'hui, Jaïben, il commence à dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Étant mes limites. Il y a des gens, on vit par rapport à des limites. Il y a des gens, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui vit, leur finance est limitée. Quand il veut de l'argent, il n'a pas de problème, il n'a pas de maladie.
Mais quand les salaires passent, quand ils prennent de l'argent, Afrique paye. Celui-là appelle, souffre. Ça veut dire quoi? Tu es limité. Et toi, tu vois que c'est normal. Non, il y a des choses qui sont anormales. Pourquoi moi je dis, ce que moi je suis aujourd'hui, ce n'est pas que je serai demain. Ça veut dire quoi? Je parle à Dieu, étant ma limite. Étant ma limite. Comment? Tu es bloqué. Tu es bloqué dans un endroit. Mais toi, tu vois que c'est normal. Non, aujourd'hui, dis c'est anormal. Comment ça dit? Bénis-moi, étant ma limite. Si ta main avec moi et si tu me préserves de malheur. C'est jamais comme ça à implorer Dieu. Elle a dit, étant ma limite, préserve-moi. De quoi? Du malheur. Préserve-moi. De quoi? Des malédictions. Et il y a des gens qui sont maudits. Mais ils voient, c'est normal. Aujourd'hui, il faut avoir une bonne conscience. Tu sais, dans nos églises, les jours des peuples de Dieu et du monde entier, d'avoir une bonne conscience, de comprendre qui est Jésus. Pour venir de l'église, on va t'appeler. Mais pour servir Dieu, ça dépend de la bonne conscience. Même pour donner l'offrande, ça demande la bonne conscience. Même pour marier, ça dépend de la bonne conscience. Bien aimé, quand ta conscience est souhaitée, tes actes sont souhaits. Et là, comment ça dit? Étant ma limite, bénis-moi, préserve-moi de mal. Quand Jaïbek appelle une bonne conscience, dans la restauration, quand il prend une bonne conscience, on peut approcher la restauration de janvier jusqu'à décembre. Tu ne vivras pas la restauration. Mais quand tu comprends, non, cette vie que moi j'ai, je ne veux pas. Cette vie, je ne veux pas. Église, je vais te toucher. La vie que tu as, ce n'est pas ta propre vraie vie que Dieu a préparée pour toi. C'est la vérité. Parce que Dieu, quand il veut restaurer, comme l'homme il a prêché ce vendredi, quand Dieu restaure, il restaure en abondance. Ce n'est pas moitié, mais à totalité. Église, il faut se révolutionner. Quand l'église va se révolutionner, la bénédiction, ça nous te partage. Miracle, ça nous te partage. Pourquoi on donne des miracles? Quelqu'un vient à l'église, mais il n'est pas la bonne conscience. Pourquoi moi je vais à l'église? Quand quelqu'un comprend, il avait la bonne conscience, qui est Jésus? Quelqu'un comprend avec une bonne conscience qui est Jésus. Pour lui, c'est terminé. C'est terminé. Étends ta main envers moi. Préserve-moi du malheur. Jour et nuit, le malheur est là. La malédiction est là. Il y a des gens qui n'en dorment pas. Il y a des gens, quand on parle avec lui, tu sens qu'à lui, ça dépend de la restauration. Mais quand il les ramène dans le mode de la restauration, il ne croit pas. Et si Jaïbek, personne n'a prêché Jaïbek. C'était lui-même. Il a pris la bonne conscience. Il a dit non, cette vie, je ne vais pas. Quand tu vas se décider. Pour tes enfants, prends la décision. Pour ton futur, prends la décision. Quelle que soit cette difficulté, souvent je prêche, il y a part de Dieu, il y a part de l'homme. Et toi qui veux que Dieu descende, non, ça c'est pour toi. Dieu il est à te regarder. Église, la restauration ne se trouve pas à la main de Dieu, se trouve à toi. Quand toi tu fais quelque chose, maintenant Dieu va se redresser la restauration. Pourquoi tu es timide?
demande de l'homme de futur, demande de la bouche autorisée. Il faut, on veut que, mais toi tu es comment? Oui. Il faut prendre la décision. Que par rapport à mon âge, je suis encore célibataire. Non, c'est des fois que je prends des décisions. Il y a des gens, on ne prend pas compte ce qu'il est. Toi tu vois que non c'est normal. Tu sais, il faut Dieu plaît. Quand il regarde son peuple, on marche comme pas Dieu élevé. Église, dans la restauration, ce n'est pas Dieu qui va commencer. C'est l'homme qui va commencer de provoquer la restauration devant Dieu. J'appelle, dis Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Et quand ma limite, ne vis pas aux limites. Et il a commencé à parler en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il y a des gens, ils dorment dans la souffrance, mangent de la souffrance, parlent de la souffrance, habitent de leur vie c'est la souffrance. Mais lui-même il voit que c'est normal. Non. Quand la restauration vient, c'est pour nous ramener dans le meilleur état. L'état que Dieu nous a créé, l'état que Dieu nous a appelé. Dieu nous a appelé par la pauvreté, non par la maladie. Mais Dieu nous a appelé pour l'abondance. Mais le diable a pris notre conscience. Tu sais, une personne qui a la conscience concernant une chose, on ne le force pas. On ne le force pas. Il fera toute seule avec toute volonté. J'ai un message de la part du Seigneur qui m'a dit, Simon, il faut être mort. Il faut être mort. Dans cette église, Dieu a envoyé le message, il y a des personnes. Moi et une autre personne que Dieu a dit, si tu veux de moi, Dieu de t'exalter, de te ramener plus loin, il faut mourir. Ce n'est pas facile, hein? Donc, j'ai pris ce message. Les jours que j'ai pris, j'ai vu comme blague. Mais par après, j'ai commencé à sentir. Tu sais, Dieu, quand il voit un message, maintenant il envoie des choses contraires par rapport à ce message. Est-ce qu'un mort parle? Non, un mort ne parle pas. Un mort ne parle pas. Maintenant, comme j'ai la conscience de ce message, à la fois, tu fais des choses, moi je te regarde, je ne parle pas. Je ne parle pas. Parce que j'ai la bonne conscience, à moi, j'ai un message que Dieu m'a envoyé. Pour réaliser ce que Dieu a dit à moi, je vais à moi d'avoir une bonne conscience, de réaliser de bien que ce Dieu a dit. Amen. Mais ici, Jaïbé, personne n'a prêché. Lui-même a compris que dans cette vie, c'est fini. El Shaddai, c'est le temps. C'est le temps pour les dispositions. Il a dit de ne pas demeurer dans la souffrance. Dans le paragraphe, la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Le Dieu accorda ce que lui a demandé. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit que Jaïbé, viens, demande à moi de te recevoir ta vie, de te bénir. Mais Jaïbé, dans une bonne conscience, elle a compris, ça ce n'est pas ma vie, ça ce n'est pas ma vie. Il y a des gens, la vie qui te vit, ce n'est pas ta vie. Amen. Tu sais, dans la bonne conscience, quand tu commences à appliquer, il y a des gens qui vont te comprendre mal. Quand tu commences à gérer ta vie, il faut tu ne pas t'orgueiller, mais les gens ont été de tuer, orgueilleux. Non. Dans le chemin de Dieu, dans le ministère, dans la vie chrétienne, nous tous ne sommes pas égaux. Chacun a sa manière de voir les choses de Dieu. Donc quand tu vois que non, il y a des gens qui sont des aigles,
Église, je vais te rappeler, je vais te supplier. Quand tu comprends, tu as la bonne conscience que cette personne-là, il a le vision de l'aigle, approchez de lui. Tu te diminueras de rien. Au contraire, c'est toi qui vas bénéficier. Mais les gens, à une fois, devant l'homme de Dieu, notre conscience, c'est déjà sûr. Quand un chrétien, devant l'homme de Dieu, leur conscience est souhait. L'homme de Dieu, il peut prêcher, il peut prier, il peut te sacrifier. La restauration ne viendra plus. La restauration commence quand ta conscience commence à réfléchir les dégâts des choses. L'Éternel accorda ce que Jaïbé a demandé. Et regarde ta vie. Cette citation-là, cette réalité-là, après avoir de pleurer, tu vois, jour et nuit, pourquoi tu pleures? Après de pleurer, qu'est-ce que tu fais? Luc chapitre 16, 15. Rapide. Luc chapitre 15. Verset 11. Jusqu'à 17. Vas-y, jusqu'à 17. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon héritage. Oui. Qui doit me revenir? Le père lui partagea la part et ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout est parti pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Oui. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les corps. Il aurait bien voulu se nourrir des carottes et manger des corps, mais personne ne lui en donnait. Oui. Il s'est mis à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez moi, chez mon père, ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Parole du Seigneur. Amen. Par rapport à Jésus, il y avait un père, il y avait deux fils. Le plus jeune, il a venu son père et il dit, papa, donne-moi ma part. Comme papa, il a laisse-le. Il a donné sa part à le plus jeune. Et le plus jeune, il prend leur part, il a parti des pays lointains. Mais la Bible a dit, comme il habitait dans un pays, sans personne ne contrôler, sans personne ne diriger, la Bible dit, il est rentré dans les débauches. Entre parenthèses. Église, tu sais pourquoi, Église, qui peut me dire, dans le monde actuel, il y a une rivière qui est tout droit. Quelle rivière? Il n'avait pas. Pourquoi la rivière il n'est pas droit? Pour quelle raison? Qui peut me définir? La rivière, il n'est pas droit parce que quand la rivière il a commencé à marcher, il n'y avait personne de faire quoi? De le diriger. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la vie chrétienne, quand tu veux marcher toute seule, dans la vie chrétienne, tu veux la libertinage, ta vie sera tordue. Cet garçon, d'un pays lointain, toute seule, l'argent qu'il avait, l'a ramené dans les débauches. Après avoir fait les débauches, la Bible a dit, il avait des faits. Prédicateur de cette église, je vous conseillerais, ne précipite pas d'aller. Prends ton temps. Prends ton temps devant la personne que Dieu a mis à côté de vous. Amen. Les jours, les temps. Moi, je vous dis souvent, devant moi j'ai fait 16 ans devant mon père. Mais vous, pas 16 ans, pas 10 ans. Je vais vous libérer. Il fait l'œuvre de Dieu. Amen.
La Bible dit, regardez le gauche, il avait la faim. Il a pensé, bon, je vais chercher le boulot, d'après que je prends moyen de manger. Quel boulot? Quel boulot? De garder le pourceau. Avec le mantement de pourceau, puisse m'alimenter. Mais personne ne lui a donné. Cet garçon, malgré la souffrance, malgré la vérité, un jour, église, la délivrance ne vient pas à des jours. La restauration ne vient pas à des jours. La visitation de Dieu ne vient pas à des jours. Jésus ne vient pas à des jours. Mais tout commence à un jour. La Bible dit, cet garçon, verset 17, la Bible dit, il la rentra à lui-même. Ça, j'ai aimé. Personne ne l'a prêché. Mais ce qu'il a fait de rentrer à lui-même, c'est quoi? C'est la conséquence. Je te supplie, ne permets pas la conséquence de te reprocher. Quand la conséquence te reproche, c'est la raison de défaut éternel. Il a dit, il a rentré à lui-même. Il a commencé à dire, chez mon père, il y a des mercenaires, mais on mange de pain à l'abondance. À la maison de mon père. Ils appelaient les serviteurs comme de quoi? Des mercenaires. Église, Dieu ne bénit pas les mercenaires. Dieu ne bénit pas les serviteurs. Mais Dieu bénit fils. L'héritage, on laisse à un fils. Il a rentré à lui-même. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a des mercenaires. On mange des pains à l'abondance. Maintenant, la restauration commence à s'y manifester. Église, la restauration marche. La restauration, il y a quelque part, elle vous attend. La bénédiction vous attend. Miracle vous attend. Quand tu prends la décision, il faut de conscience, il faut faire les pas. Ne reste pas comme les 4 lépreux. À la maison de mon père, il y a des mercenaires. On mange le pain à l'abondance. Il a pensé, comme il a laissé son père, que leur père l'ait abandonné. Parce qu'il a pris leur part. Non, un père n'abandonne pas son fils. Tu sais, à des fois je pleure. À des fois je pleure à cause de toi. Parce que tu es mon fils. Tu es ma fille. Mon souci de chaque jour, que tu sois bon. Que tu sois heureuse. Que tu sois béni. Parce que quand tu es béni, moi je suis béni. Et là, parce que leur père va les rejeter. Mais quand tu es contenant, il a commencé à retourner à son père. Mais le jour qu'il est parti, la Bible dit son père il était dehors de la maison en regardant les chemins que leur fils a parti. Il avait l'espoir. Il avait la foi. Un jour, mon fils va retourner. Quelle est ta conscience? Il a rentré à lui-même. Personne ne veut le dire. Miguel, fais comme ça. Personne. 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 La Bible dit, le livre d'Ézéchiel, moi Dieu, j'ai ôteré le cœur de pierre et je mettrai le cœur de cœur, de paix de chair. Merci maman. Pour écrire ma loi. De peur que personne ne demande à l'autre. La bonne conscience. Tu veux vivre la restauration. Ça commence dans notre conscience. Amen. Cet garçon, personne ne l'a prêché. Mais la Bible a dit, il a rentré à lui-même. À des fois, je peux parler
devant quelqu'un. Mais ma conscience me dit, soit tu es mort. À des fois, ce n'est pas facile d'être mort. Diriger une église, mais on te dit, sois mort. L'église n'est pas facile. J'ai aimé papa Jeannot, il a posté une présentation de Facebook, il a dit, à des fois, vous ne savez comment je souffre. À des fois, je ne suis pas à cause de moi, à des fois à cause de vous. Parce que souvent, toujours, j'ai besoin que vous, être heureux, être heureuse. Mais à toi, encore, il y a ta part. Il faut faire quelque chose. Ne laisse tout au pasteur. Ici, Jaïbé et cet enfant, fils prodige, personne ne l'a prêché. Jaïbé, ce qu'il a prêché, la souffrance. Ce garçon, ce qu'il a prêché, c'est la souffrance. Ne perdez pas l'aspect qu'il prêche, mais prends la disposition.